My dream is to play for Chelsea. It's the club I've loved since I was a little boy. I'm willing to do whatever I can to work as hard as possible just to achieve that. It'll make my family so proud. It'll make me proud of myself. So I'm looking forward to working hard and seeing if I can achieve that. Salam à tous les amis, on se retrouve sur FrenchPL pour une vidéo que j'ai pas forcément envie de tourner. Ça me fait pas plaisir de tourner ce genre de vidéo. Un peu plus d'un an après la vidéo sur Mason Mount, où on était à peu près sur des histoires un peu similaires. De toute façon, les motivations de la part de Chelsea sont les mêmes, on y reviendra. Mais ouais, non, Conor Gallagher qui quitte Chelsea, qui est forcé de quitter Chelsea. Un joueur qui aime le club bien plus que nous, au club depuis ses 8 ans. Ça fait mal au cœur, en vérité, de voir ces joueurs qui rêvent, qui concrètement rêvent de briller, de faire carrière dans le club qu'on supporte. Et tu les vois, tu vois ce board qui est arrivé il y a 2 ans. Ils sont là depuis 2 ans et ils cassent des rêves en fait. Ils brisent des rêves, ces mecs, et bah voilà, ça fait mal au cœur. Le début de cette histoire, pour moi, les amis, c'est peut-être le licenciement de Pochettino, donc fin mai, puisque bon, même s'il y a eu plusieurs raisons à son licenciement, l'une de ces raisons, c'était Gallagher, puisque Pochettino n'aurait pas permis un départ de Gallagher, qui était un de ses joueurs clés, et on a déjà Gallagher, il fait une saison, franchement, il fait une saison, quand tu vois le contexte du club, quand tu vois sportivement, c'était compliqué, toujours de nouveaux jeunes joueurs qui arrivent, enfin, il y a zéro stabilité dans le club, tu vois. Et Gallagher, il a été un des, tu vois ce que je veux dire, un des piliers, mais au sens propre. Au sens propre, vraiment, dans tout ce marasme, dans tout ce contexte qui est tout le temps en mouvement, tu peux te reposer sur certaines bases. Le club a pu quand même finir une saison à seulement 5 points de la Ligue des Champions parce que tu avais des bases. Et certes, tu avais la saison exceptionnelle individuellement de Palmer, mais tu avais cette encre Gallagher qui est là à tous les matchs, qui a été régulier à tous les matchs. Il a fait des passes, il a marqué des buts qui ont... Et il a marqué des buts, les amis. Il a marqué des buts qui ont ramené des points et il a marqué des buts qui nous ont fait passer des tours en coupe. Il a fait une saison stratosphérique. Et quand tu sais que brassard, leadership, exemplarité, à l'entraînement, sur le terrain, tu vois quand... Pour ceux qui ont joué au foot, vous connaissez, quand il y a un mec qui amorce le pressing, toi, ça va te motiver, alors que peut-être que s'il n'avait pas amorcé, toi, tu l'aurais pas fait le pressing. Mais quand tu as un joueur qui se donne, tu le suis. Ceux qui ont joué au foot comprennent pourquoi Gallagher, dans cet effectif-là, cette année, c'était vraiment, vraiment un joueur clé. Un joueur clé, vraiment. Donc Pochettino ne l'aurait pas laissé partir et ça aurait été un problème. Parce que depuis le début, le club prévoit de vendre Gallagher. Ça n'a jamais été un projet pour Chelsea de garder Gallagher. Et dites-vous que même si il avait mis 5 buts et 5 passes de plus cette saison, donc une saison vraiment stratosphérique, tu vois, déjà qu'il a des bonnes stats, ça n'aurait rien changé en fait. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange beaucoup, c'est que c'est pas le sportif qui drive le truc. C'est que le financier. Et il y en a beaucoup qui comparent ce qui se passe là avec l'ancien Chelsea. Avec ce qui se passait avant. Va falloir réviser les amis parce que vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Parce que le Chelsea d'avant déjà, il est différent en tellement de... En tout point. En tout point, il est différent. Les motivations ne sont pas les mêmes. De loin, le système de Lone Army ressemble. Mais déjà, aujourd'hui, c'est poussé à son paroxysme. C'est dans l'extrême, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, la grosse différence, c'est que, à l'instar de beaucoup de grands clubs ces dernières années, quand tu as des joueurs qui sortent de ton académie, qui sont talentueux, mais pas tant que ça en vérité, et que tu as déjà une équipe A qui gagne des titres, qui est forte, qui a des forts joueurs, qui a des top joueurs, world class, etc., évidemment que ça va être bouché. Des joueurs comme Thiago Alcantara, ils viennent de la Masia, frère. Grimaldo, tous ces joueurs-là, ils viennent de la Masia. Mais à l'époque où eux, ils ont émergé, à l'époque où eux, ils sont sortis, les Cucurella, les Dani Olmo, etc., à l'époque où eux, ils sortaient, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place dans l'équipe A, parce qu'à leur poste, il y avait déjà des top joueurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, tu t'en sépares. Et c'est ça sert à ça aussi une académie. C'est-à-dire que même quand toi, ton équipe A est performante, ça te permet d'avoir une source de revenus d'argent parce que bah, des joueurs vont pouvoir être vendus, tu vois. Mais par contre, le but premier de l'académie, c'est de pouvoir faire éclore ces joueurs dans ton équipe A. Quand il y a un trou, quand il y a un poste qui se libère,
et qu'il y a un joueur performant dans ton académie à ce poste-là, t'es content de le faire sortir. Quand Reece James, il sort sa saison de ouf à Wigan, même s'il n'y avait pas le ban là, de transfert en 2019 à Chelsea, moi je suis sûr que Reece James, il va quand même dans l'équipe A. Pas tous, hein. Pas tous les Tomori, Mount, Abraham, ils seraient pas tous sortis. Chelsea aurait acheté des joueurs. Mais par exemple, quand tu vois que Azpilicueta, il est encore bon, mais qui commence à entrer dans sa phase de déclin, et que tu as un Reece James qui arrive, peut-être que tu n'aurais pas recruté. Tu vois ce que je veux dire, de joueurs, parce que tu as des joueurs de l'académie qui sont forts. Et de toute façon, Chelsea, c'est ça. Chelsea, ça a toujours été ça. Ça a été, même s'il y avait une loan army, les joueurs qui avaient le potentiel pour percer dans l'équipe 1, perçaient dans l'équipe 1. Même dans un Chelsea qui gagnait des titres, Christensen, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek et d'autres ont réussi à entrer dans l'équipe 1 parce qu'à ces postes-là, il y avait des besoins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Forcément, si tu as des joueurs qui arrivent et que à ces postes-là, il n'y a pas de besoin, quand il y a un Marc Guéhi qui arrive, en défense centrale, on n'a besoin de personne. Donc, Marc Guéhi, oui, va être vendu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grosse différence, c'est qu'on parle d'un Chelsea qui a une équipe A solide, avec une équipe cohérente, avec des cadres, des jeunes un peu plus talentueux, etc. Et ça gagne des titres. Donc, dans un contexte où ton équipe A est comme ça, est performante, etc., le contexte de ton centre de formation ne va pas être le même. Par contre, aujourd'hui, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, ils voient vraiment la Cobham comme une usine à joueurs avant. Vraiment, c'est frappant. C'est frappant. Quand l'ancien régime vend Abraham, ok, ils vendent Abraham. Donc, on peut se dire, ouais, il a fait une bonne saison avec Chelsea, etc. Mais même s'il avait un bon potentiel, il n'avait pas forcément le talent pour tirer l'équipe juste tout en haut de la première ligue. Parce que le but de l'ancien régime, c'était de gagner tout de suite. Et donc tu vends Abraham pour aller chercher qui? Lukaku. Tu vends Abraham pour aller chercher, à ce moment-là, top 5 des meilleurs numéro 9 du monde. Oui, donc tu vends un joueur de l'académie qui a un peu de talent, etc. Mais tu vas chercher beaucoup mieux dans l'idée. Évidemment, on sait ce qui s'est passé après, mais dans l'idée, au moment où tu le prends, tu vas chercher ce qui se fait de mieux. Tu te sers d'académie, certes, mais toujours dans l'optique d'avoir une équipe A la plus forte possible. Aujourd'hui, c'est même plus ça le but. Aujourd'hui, c'est vendre Gallagher pour acheter plein de joueurs, pour financer plein d'autres milieux de terrain, teenagers, pas des joueurs prouvés qui vont apporter à l'équipe A tout de suite et qui vont t'aider à gagner tout de suite. Non. Non, non, non. Aujourd'hui, tu vends Broja, etc. pour acheter Guillou, Omorodion, Osimhen, pour, tu vois, acheter plein de joueurs. On n'est pas sur un projet où le but c'est d'avoir une équipe A de 25 joueurs forts. Tu as ton équipe A performante et qui va aller gagner des titres. Et autour de ce groupe de 25 joueurs, tu as des joueurs qui gravitent, qui viennent de l'académie, des joueurs que tu as achetés, des jeunes, etc. Et quand il y a de la place, s'il y a un poste qui se libère, s'il y a un blessé, s'il y a un joueur en déclin, etc., là tu pioches dans ces joueurs qui gravitent. Tu vois ou pas? Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas sur un groupe de 25 joueurs forts, bien construits, qui va aller gagner des titres. On est sur un groupe de... Aujourd'hui, les joueurs qui peuvent prétendre à l'équipe A de Chelsea, il y en a plus d'une quarantaine. Il y en a plus d'une quarantaine. Quand tu vois en pré-saison, les joueurs, t'as vu les joueurs qui en pré-saison? Au début de la pré-saison, il y avait plus de 40 joueurs qui s'entraînaient. Tous ces joueurs-là prétendent et espèrent jouer dans l'équipe 1 de Chelsea. Et dans tous ces joueurs, si je te fais l'âge moyen de tous ces joueurs-là, tu flippes. Donc on est sur un projet complètement différent. On est sur un projet où, en fait, on ne sait pas trop où on va. À part le club qui sait que très bien, dans tous les cas, tous les jeunes qui sont là, représentent une valeur marchande que tu vas prêter pour qu'ils se développent. Hop, sa valeur va grandir, on va le vendre pour pouvoir financer encore d'autres joueurs. Et on va faire la même chose, on va les prêter, on va développer en valeur marchande, on va les vendre pour encore d'autres. C'est sans fin. Et en fait, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le financier qui drive le truc. Alors qu'avant, le sportif drivait le truc quand même, un minimum. Le sportif drivait le truc, comme je vous ai dit. Si sportivement les mecs étaient bons, les mecs avaient un vrai espoir d'entrer en équipe A. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. À l'ancienne, les joueurs qui étaient prêtés sans cesse, c'était les Pasalic, les Piazon, les mecs qui n'avaient pas le niveau pour l'équipe A. Les mecs qui avaient le niveau, comme Loftus-Cheek, équipe A. Par contre, aujourd'hui, un Gallagher, qui a le niveau pour l'équipe A, qui a porté l'équipe cette saison, le seul objectif du club, c'est de le vendre. C'est pour ça que Poch, notamment, a été licencié. Enfin, ils se sont séparés. Parce que le mec n'aurait pas laissé partir Gallagher. Mais dans la tête du club aujourd'hui, les mecs de Cobham qui ont une valeur marchande, c'est billet, c'est un billet. Ils ne voient qu'un billet. Donc ça déjà, c'est le contexte de Chelsea. Que Chelsea d'avant n'est pas le Chelsea d'aujourd'hui, même si on peut croire de loin que ça ressemble, il y a des grosses différences. Pour en revenir vraiment à Gallagher, les amis,
Donc on a la première news, en vérité, c'est quand la news, il y a quelques jours là, qui tombe qu'il a refusé une offre de prolongation de +1. Et sur Twitter, c'était incroyable comment les masques sont tombés. Tout le monde est tombé sur Gallagher. Regardez, c'est une merde et tout. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, ce que je reproche à tous ces gens, entre guillemets, je reproche, faites votre vie, franchement, j'ai rien à foutre, mais moi, je vais vous expliquer ce que je pense. C'est qu'il y a trop peu de gens qui se mettent pas à la place des joueurs. Ils se mettent pas à la place des joueurs. Parce que moi, je pars du principe que Gallagher, c'est un joueur qui aime Chelsea, comme il l'a toujours crié sur tous les toits. Il aime Chelsea, il veut réussir à Chelsea, il veut faire sa carrière à Chelsea. Quand la news qui a refusé une offre de prolongation tombe, j'attends. Parce que je me dis, l'offre ne correspond pas au caractère du joueur. Gallagher, c'est un mec qui veut rester à Chelsea. Donc s'il a refusé une offre, déjà c'est quoi l'offre, et dans quel contexte, dans quelles conditions, etc. Le truc c'est que, quand tu vois le contexte, aujourd'hui, mets-toi à la place de Gallagher. T'es formé à Cobham, tu connais Chelsea mieux que les mecs qui sont arrivés il y a 2 ans, frère. Toi t'es là depuis... Ça fait 16 ans, je crois, il est au club. Ça fait 16 ans qu'il est au club. Donc c'est tout. Toi, t'es plus Chelsea qu'eux, frère. Tu te bats pour le club plus que tout. T'as fait une saison qui témoigne de ça. T'as porté le brassard, t'as été exemplaire, t'as marqué des buts, t'as porté ton équipe, etc. Tu vois qu'aujourd'hui, Chelsea, c'est devenu un club qui donne des contrats longue durée à n'importe qui. Frère, Kellyman, il est sous contrat à Chelsea jusqu'en 2030. Ou 2031, je crois. Kellyman. Et d'autres joueurs, tous les teenagers que t'as... Tu vois, tous ces mecs-là, ils ont des contrats longue durée. Toi, Conor Gallagher, qui représente plus Chelsea, qui aime le plus Chelsea, qui s'est battu pour Chelsea, on te propose une prolongation de 2 ans, frère. Le +1, laisse tomber. Parce que le +1, c'est le club qui décide du +1. 2 ans garantis. On arrive, on te donne 2 ans garantis. Comment tu le prends? Comment tu le prends, frère? Sachant que il faut dire que pour un... le football, même si c'est un métier auquel tu gagnes des millions, etc., le football, c'est un métier précaire. Pourquoi c'est un métier... Enfin, l'emploi, il est précaire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de CDI dans le foot. Il n'y a pas de CDI dans le foot. T'as que des CDD. Donc ça veut dire que... Et en plus, ta carrière repose sur ton physique. Tu peux te blesser à n'importe quel moment. Tu vois, c'est un métier précaire dans ce sens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un joueur de football, qui, surtout comme Gallagher, et comme Mason Mount, etc., négocie leur premier gros contrat. C'est le contrat le plus important de leur carrière. C'est le contrat qui va stabiliser leur vie, wesh. C'est le contrat qui va stabiliser leur vie. À partir du moment où tu signes ton premier gros contrat, ça y est, t'es vraiment quelqu'un qui peut faire des projets en dehors du foot, etc. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est trop important. Et ça, il y a tellement de gens qui n'ont pas cette réflexion. Et pour eux, les footballeurs, c'est que des mecs, c'est des joueurs FIFA, je crois. C'est juste des mecs qui vont me prendre sur la play. Il y a des êtres humains derrière. Il y a des êtres humains derrière. Et déjà, quand tu vois le contexte, déjà au niveau de l'ego, ça fait mal. Comme je vous ai dit, les contrats longue durée, ils sont proposés à n'importe qui à Chelsea en ce moment. Toi, qui es plus légitime d'avoir un contrat longue durée, on ne te le propose pas. Et en plus de ça, personnellement, tu as besoin de ce contrat longue durée pour stabiliser ta vie. Il est totalement légitime, en fait, Gallagher, de refuser cette offre de prolongation. Évidemment qu'il va refuser. Et il refuse pas parce qu'il veut pas être à Chelsea. Ce que beaucoup de détracteurs et de mecs qui soi-disant n'ont pas d'agenda, ils ont directement soupçonné ça. Ouais, regardez, c'est parce qu'il exige des titulaires. Regardez, c'est parce qu'il aime pas le club, il veut juste l'argent. Tu sais, les mecs qui réfléchissent juste 30 secondes, c'est encore. Ils réfléchissent un quart de seconde et boum, ils tweetent. Et boum, ils donnent leur avis. Non, réfléchissez plus longuement et après, voyez tous les éléments, comme moi j'essaie de le faire. La vidéo, elle sort pas tout de suite, hein, elle sort pas directement après la news. Hein. J'ai pris le temps de réfléchir, de me poser, etc. pour vous ressortir cette vidéo-là. Comme j'ai fait avec Mason Mount. Rappelez-vous, avec Mason Mount, comme on a poncé le sujet et on s'est pas trompé sur Mason Mount. Il y a aucune info qui m'a démenti sur ce que j'avais dit sur Mount. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Donc pour moi, Gallagher a raison de refuser cette offre-là, tout simplement parce qu'il voulait un long contrat. Il voulait un contrat à longue durée, ça a été dit aussi par les insiders fiables et tout, etc. Il voulait un contrat à longue durée. Mais le truc, c'est quoi? C'est quoi la réflexion? C'est que, vu que Chelsea, la seule chose qu'ils veulent, c'est vendre Gallagher, ils lui proposent seulement un contrat de 2 ans, parce que, en gros, ça remet Gallagher dans cette position très rapidement. Dans cette position où il lui reste plus qu'un an de contrat et en gros, bah, c'est soit on te vend, soit faut négocier un contrat truc, mais on va pas donner ce que tu veux. Parce que si tu proposes un contrat longue durée à Gallagher, sa valeur marchande immédiate baisse. Et tu te retrouves pas dans cette situation où tu peux le vendre rapidement. Tu lui proposes 4 ans garantie, du coup, en gros, c'est un joueur de ton effectif et tu peux pas le vendre. Alors qu'aujourd'hui, le board de Chelsea, il veut seulement le pur profit chez le joueur de Cobham. C'est la seule chose qui les intéresse. Il peut porter le brassard, il peut représenter ce que tu veux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent
Et c'est ça mon problème avec le board de Chelsea aujourd'hui, c'est que sportivement, même quand les mecs sont légitimes, eh ben c'est pas assez. Et ça devrait être assez. L'aspect financier, je sais pas, si tu veux vendre des genres de Cobham pour financer tes achats de teenagers brésiliens, etc., moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est absolument pas mon problème. Moi, Gallagher, il représente absolument tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut pour mériter un contrat longue durée à Chelsea. Et c'était la même chose avec Mason Mount. Mason Mount, ils lui ont proposé que 1 an de prolongation. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Parce qu'il voulait mettre très rapidement Mount dans cette situation où en fait, bah mec, tu dois partir là, ton contrat il arrive à expiration, tu vois ce que je veux dire? Et le truc c'est que tu peux te dire, bah c'est pas grave, les mecs ils partent libres. Au final, ils ont même plus de portes, mais sauf que si tu fais ça, regardez, si tu fais ça, tu vas pas jouer ta dernière année de contrat. Tu ne vas pas jouer. Et donc, ça peut compliquer un peu ta situation au moment où tu arrives libre. Enfin, tu sors d'une saison où tu n'as quasiment pas joué. Et c'est ce qu'auraient fait, les mecs à Chelsea là, cette année. Tu vas signer Dewsbury Hall, tu vas signer tous ces mecs-là pour enlever du temps de jeu à Gallagher, pour que lui-même, il se dise, ils ont mis du monde devant moi quand même. Donc là, si je reste concrètement, je vais avoir une saison où je vais quasiment pas avoir de temps de jeu. Donc si là aujourd'hui on me propose des offres et tout, etc., bah ouais, peut-être que finalement peut-être que je vais accepter de partir. Alors que le mec, je vous assure que Gallagher aujourd'hui, mais la dernière chose qu'il voulait, c'était de partir de Chelsea. Il ne voulait pas partir. Mais le board l'a forcé, le board l'a poussé. C'est soit tu prolonges un contrat qui t'accorde aucune garantie sur ton avenir, sur ton futur. En gros, t'es encore en stress. T'es encore en stress de ton avenir. C'est ça la dinguerie. Des mecs de moins de 25 ans qui signent leur premier gros contrat, ce qu'ils veulent, c'est une garantie, c'est être tranquille, se dire que pendant 5 ans, même si je me blesse, même si c'est pas grave. Pendant 5 ans, j'ai mon salaire, j'ai mon contrat, c'est au calme. Et les mecs, ils te proposent que 2 ans. Forcément, c'est pas la même chose. Et ce qui me fait mal au cœur vraiment quand tu vois Gallagher, c'est que déjà quand tu vois toute la passion qu'il a pour le club et tout, et donc le contexte dans lequel il a été mis, dites-vous qu'il a accepté l'offre de l'Atlético Madrid à la dernière minute de la deadline que l'Atlético leur avait donnée. Ils leur ont donné une heure précise, donc c'était lundi matin, et dans les dernières minutes, il a dit, bon ok, pour vous dire à quel point le mec, je pense que c'était le choix le plus, tu sais, ça fait mal au cœur, c'était le choix le plus dur de sa vie, d'accepter de quitter son club. Le board l'a mis dans cette position-là, c'est dégueulasse. Si encore, tu vois, regarde le comparo. Si encore c'est Chalobah. Chalobah, pour moi, même si c'est un bon joueur, pour moi Chalobah n'a vraiment pas le niveau pour élever Chelsea. Je vous dis la vérité, surtout quand tu vois qu'en plus, t'as Fofana, Disasi et Tozin qui sont devant lui. Chalobah, en vérité, sportivement, déjà ça fait sens que tu veuilles le vendre, sportivement. Moi, je vous ai toujours dit, même à l'époque du Mercato Idéal, je vous ai dit que, en vrai, prendre Tozin libre pour vendre Chalobah, ça fait sens financièrement et sportivement pour moi. Pour moi. Par contre, Gallagher, ça ne fait pas sens sportivement. Gallagher, même s'il y en a qui disent, ouais, mais parce que le style de Maresca, Gallagher, il serait pas adapté. Ça, mais qui t'affirme ça? Tu connais l'avenir? Dans une équipe qui avait 60% de possession avec Pochettino, Gallagher a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il a été bon haut sur le terrain, il a été bon dans le double pivot, il a été bon partout. C'est un joueur qui s'adapte. Et même si tu ne prends pas en tant que titulaire, il aurait été sur le banc, il n'aurait rien dit. Donc le parfait squad player. Le mec qui est sur le banc, mais qui se plaint pas, qui motive les autres et qui représente aussi l'identité du club. Parce que l'identité, ça c'est une des choses qu'on perd, tu vois. Parce qu'aujourd'hui dans l'effectif, il n'y a que des nouveaux. Les mecs qui sont au club depuis plus de 2 ans, quand les Broja, Chalobah et tout seront vendus, il restera plus que Chilwell, j'allais dire, et Reece James. Mais même Chilwell, il y en a qui veulent le vendre. Donc il restera plus que Reece James. Il restera plus que Reece James, qui était dans l'équipe 1 avant que Boehly arrive. C'est ça votre zéro identité. Il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus d'identité. Et moi, je vous dis la vérité, tous les mecs de Cobham, ils vont y passer. Tous les mecs de Cobham, ils vont y passer. À part Reece James, c'est peut-être l'exception, Reece James. Même Colwill, vous verrez quand Colwill, il va augmenter sa valeur marchande, mais il ne sera pas retenu. Il sera pas retenu. Quand Colwill, il va représenter 80 millions d'euros en pur profit, vous croyez qu'ils vont faire des sentiments ou quoi? Tous les mecs de Cobham sont à vendre. Peut-être sauf Reece James. Et encore, Reece James, on verra. Quand, admettons, là, il fait 2 grosses saisons sans se blesser et t'as un gros club européen qui arrive avec 100 millions d'euros, on va voir ce que va faire le board. Parce que là, vous êtes tous là en mode ouais. Et votre chouchou, c'est Reece James. Quand ils vont vendre Reece James, là, vous allez comprendre. Là, vous allez venir, mais il sera trop tard. Parce que c'est déjà le cas, là. La dinguerie, elle a déjà lieu là. Et autre chose qui montre que Gallagher aime le club plus que tout, c'est que
Aston Villa a fait une offre à Chelsea en juin, à l'époque où ça parlait notamment avec Madsen, etc. Ils ont fait une offre pour Gallagher. Gallagher a dit non. Gallagher a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce que je pense que ce mec ne se voit absolument pas jouer contre Chelsea. Le mec, il ne doit pas rester en première ligue et venir au bridge tous les ans pour jouer contre Chelsea et potentiellement pouvoir marquer contre Chelsea. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Le mec, il a refusé une équipe comme Villa, sportivement une équipe ultra saine, qui joue la Ligue des Champions. Il a dit non, mais il préfère rester, même si Chelsea était banni de Coupe européenne pendant 3 ans, il aurait dit non à Villa en Ligue des Champions. Il aurait dit non, il serait resté à Chelsea. C'est ce type de joueur-là qu'on n'a plus au club. Et qu'on va plus avoir, et qu'on aura de moins en moins. C'est ce type de joueurs-là. Des mecs, ils s'en foutent. Ils aiment le badge. Ils aiment Chelsea, frère. Quand on n'aura plus de joueurs comme ça au club, certains vont pleurer. Certains vont pleurer. Mais vous verrez. Mais c'est déjà maintenant qu'il faut pleurer en vérité. Parce que c'est déjà trop grave ce qui se passe là avec Mount et Gallagher. Et je revois un tweet qui dit que donc Chelsea a informé Gallagher qu'il serait seulement un joueur de rotation s'il restait. Malgré ça, il voulait quand même signer un contrat longue durée. Donc ça témoigne aussi de ce que je viens de vous dire. Donc voilà les frères, moi j'ai mal. Moi j'ai mal parce que comme Gallagher, j'aime Chelsea, tu vois. J'aime Chelsea et j'ai l'impression de me retrouver dans la même situation que Gallagher, c'est-à-dire que Gallagher, il aime Chelsea et on l'a forcé à partir. Malgré le fait qu'il voulait rester. Et je me sens un peu pareil. Moi j'aime Chelsea. Et j'ai l'impression qu'on me force à partir malgré le fait que je veux rester, tu vois. Évidemment que je veux supporter Chelsea toute ma vie, mais ce que devient le club, en vrai, le club que j'ai aimé toutes ces années, là ça fait presque 20 ans que je supporte Chelsea, le club n'existe plus. Aujourd'hui, en vrai de vrai, quand Boehly a repris le club, il aurait dû changer le badge et le nom du club, parce que concrètement, c'est ce qui se passe. Chelsea n'est plus le club que j'ai aimé, que j'ai supporté. Vraiment, vraiment, vraiment. Je me sens totalement déconnecté. Ce qui se passe, ça me ressemble pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que j'aime. Alors que fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3 ans, je pouvais dire aux gens, ouais, bah aujourd'hui à Chelsea, j'aime tout. J'aime le board, j'aime la direction, j'aime ce qu'on fait, j'aime l'équipe, j'aime le coach. Aujourd'hui, je peux pas dire, voilà, je peux pas dire tout ça. Aujourd'hui, je suis là à cause de l'héritage. Je suis là à cause de l'héritage parce que c'est dur de se détacher. Mais en vrai de vrai, c'est comme une... Et on le sait, aimer un club, c'est comme une relation amoureuse en vérité. Si t'aimes la personne, t'as envie de rester avec. Mais si la personne fait n'importe quoi avec toi, rien te force à rester. Rien te force à rester. Donc ceux qui vont dire, ouais, si tu supportes plus Chelsea, c'est que t'es pas vraiment un supporter, etc. Non, chacun va réagir différemment. Il y en a, ils sont prêts à rester jusqu'au bout, et des gens qui leur font du mal. C'est l'amour passionnel, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aussi l'amour de raison. L'amour de raison, moi c'est ce que j'ai avec Chelsea. J'aime Chelsea, il n'y a pas de souci. Mais si Chelsea fait n'importe quoi, si Chelsea me ressemble plus, si Chelsea me fait du mal, eh ben écoutez, par raison, je vais m'éloigner du club, tu vois. Je vais pas être là toute ma vie à souffrir, à voir imagine tous les ans, tu vois une équipe qui est en sans cesse reconstruction, que des jeunes qui arrivent sans cesse, des nouveaux coachs, nanana. Ouais, wow, je suis pas là pour souffrir. Je suis pas là pour souffrir, ok. Je crois que c'est un mème ça. Moi, pour l'instant, je suis là. On va voir la saison comment va se passer. Mais ouais, non, moi, Chelsea me saoule vraiment. Chelsea me fatigue. Chelsea me fatigue énormément. On a dit au revoir à Mount. On dit au revoir à Gallagher. J'ai l'impression que Gallagher, ça me fait encore plus mal que Mount. Alors que Mount a accompli plus de choses au club. Après, c'était je sais pas comment je me sentais à l'époque, mais en tout cas, Gallagher, ça fait vraiment mal. Parce que le gars, c'est vraiment un bon gars, putain. C'est vraiment un bon gars. Et tu sais que son amour pour le club est sincère de ouf. Et le mec, il a été prêt à quitter l'Angleterre, hein, son pays, pour pas se retrouver face à son club. Putain, c'est une dinguerie les gars. Donc évidemment, on souhaite tout le meilleur du monde à Gallagher. Là déjà, on sait qu'il va prendre un bon billet, il va avoir un bon salaire, donc il va pouvoir stabiliser sa vie et ses projets. Et on espère que sportivement, ça va bien se passer. Je pense qu'il va enchaîner les matchs, j'espère qu'il va gagner des titres. C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Et j'espère qu'un jour, on le reverra à Chelsea. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'il sera honoré. Il a déjà été honoré, pour vous dire. Il a déjà eu son tifo, tu vois ce que je veux dire. Chelsea since birth. Depuis la naissance. Depuis la naissance. Parce que c'est ça Gallagher. Merci pour cette saison de fou. Le dog. Ciao.